Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer de calculer votre chemin de vie. À quoi ça sert de connaître son chemin de vie? En fait, c'est connaître le chemin que l'on doit suivre au cours de cette vie. Ça se base sur la théorie de la réincarnation. Lors de chaque incarnation, ton âme a une mission de vie qui est différente à chaque fois. Ta mission de vie, en fait, c'est le thème général d'expérimentation de ton âme dans ta vie actuelle. C'est le domaine principal, l'expérience principale que ton âme souhaite vivre. Ta mission de vie a été choisie par ton âme en fonction de ton karma, c'est-à-dire de là où tu en es dans tes multiples vies. Et aussi en fonction de ce qu'elle a vécu dans ses anciennes vies. En choisissant une mission de vie, ton âme se donne la possibilité de se libérer des mémoires bloquantes, d'expérimenter des situations et ou des relations qu'elle n'a pas pu vivre dans ses anciennes vies et de recommencer une expérience qu'elle considère comme incomprise. Bien sûr, au-delà de ta mission de vie, tu conserves ton libre arbitre. Tu peux décider de suivre un chemin différent que celui prévu. Mais cela crée des résistances. Tu te rends compte que tu t'éloignes de ton chemin de vie quand tu entres dans des phases de stagnation, de blocage ou de schémas répétitifs négatifs. C'est à ce moment-là que l'univers t'envoie des signes et des événements imprévus pour t'y reconnecter. Malgré tout, ça reste une expérience très intéressante d'aller à contre-courant de ta mission de vie. Pourquoi? Parce que, en fait, ça te permet d'expérimenter et d'apprendre à rebondir et à retrouver son chemin. Ensuite, quand on a eu de multiples vies antérieures, l'âme a tendance à reproduire des schémas habituels. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'aller vers quelque chose que l'on connaît. Donc, connaître ton chemin de vie ou ta mission de vie va te permettre, toi, d'agir en pleine conscience et de pouvoir peut-être rectifier des choses et corriger des choses sur ton chemin. Peut-être des événements, peut-être des relations que tu entretiens. Il y a peut-être des choses à travailler et à corriger pour être plus libre et mieux adapté dans ta vie. Alors tu visualises des mémoires bloquantes qui peuvent t'influencer quand même de manière inconsciente, et ça te permet de te découvrir et de te retrouver. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous apprendre à calculer votre chemin de vie. Alors c'est simple, le calcul, c'est à partir de votre date de naissance. Vous additionnez chaque chiffre de votre date de naissance. Cela va vous donner un total. Et ce total, il faut qu'il soit à un chiffre aussi, sauf dans 3 cas que je vous donnerai après. Une fois que vous avez ce chiffre, il s'agit donc de votre chemin de vie. Et je vais aller après dans le détail des chemins de vie. 3 chiffres ne sont pas à additionner ou à réduire, c'est le 11, le 22 et le 33. Une fois que vous avez votre chiffre, et vous verrez plus loin dans la vidéo, je vais vous donner ces informations, vous saurez où vous en êtes dans votre vie en fait. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qu'il faut développer? Qu'est-ce qu'il faut travailler? Sur cette vidéo, je vais rester assez superficielle dans le contenu. Sachez que dans d'autres vidéos et sur mon site internet, je vais dans le détail. Et là, en revanche, ce que je vais vous proposer au fur et à mesure des jours, c'est de vous faire des tirages en fonction de votre chiffre de chemin de vie. Alors, si vous avez trouvé 1, vous êtes sur le chemin de l'autonomie, l'assurance et la confiance en soi. Vous êtes dans une énergie d'indépendance. Et ça, partout dans ta vie. Vous êtes sur le chemin de l'affirmation de soi. Si votre chemin de vie est 2, le 2, c'est la coopération et l'association. Là, vous êtes dans le partage avec les autres.
Vous avez besoin de créer des relations et des projets avec d'autres personnes. Donc, si tu es dans ce chemin-là, ça veut dire que tu as des choses à guérir par rapport aux relations peut-être toxiques que tu as vécues au cours de tes vies précédentes ou au cours de cette vie aussi, et il faut travailler ça. Dans le chemin numéro 3, c'est le relationnel et la créativité. Là, c'est la recherche de relations profondes et sincères, car l'humain est important pour toi et tu te dois de développer ça. Donc, tu n'as plus envie de superficialité, tu as besoin de sincérité, d'honnêteté et de profondeur dans ta vie. Le chemin numéro 4, le chemin de vie numéro 4, c'est la phase de construction et de travail. Là, vraiment, dans ce chemin, l'objectif et ton but, ton objectif de vie, ton but, ta mission de vie, c'est de donner du corps, de construire et d'aboutir sur des projets, mais avec des bases très stables. C'est un chemin où tout est bien organisé, tout est structuré. Beaucoup de patience et de courage dans ce chemin-là. C'est vraiment la recherche de l'abondance matérielle. Le chemin numéro 5, c'est la liberté, le changement et l'évolution. Là, dans ce cadre-là, quand on est 5, c'est l'envie de vivre beaucoup d'expériences, de changer, d'évoluer, chercher la diversité de situations et de relations. Chaque jour est différent pour vous. Dans le chemin numéro 6, c'est la famille, la tolérance et la conciliation. Là, dans ce chemin-là, le but, c'est de trouver une réelle harmonie familiale. Là, on est plus tourné vers les relations familiales et relationnelles, enfin, le cercle proche des relations. On a grand besoin de réussir sa vie personnelle plutôt que sa vie professionnelle. C'est-à-dire que même au niveau du travail, on recherche cette petite ambiance, petite entreprise un peu familiale, etc. Vraiment l'envie d'être câliné et protégé. Le chemin numéro 7, c'est le chemin de la spiritualité, de la santé et du détachement du matériel. Là, on veut nourrir sa spiritualité. Ça va prendre une grande place. Et là, si vous êtes dans ce chemin, ça veut dire que vous avez des capacités énergétiques de guérison et vous êtes capable d'aider les autres. Alors, soit avec des soins, soit dans des métiers de soins et d'accompagnement. Le chemin de vie numéro 8, c'est la carrière et le karma. Là, c'est travailler sur son karma. Là, quand on arrive au chemin 8, on est pratiquement au bout. On a fait presque le tour. Donc, là, on veut se libérer de tout. C'est le chemin de la libération, en fait. Son but est de s'ouvrir à la spiritualité pour aider les autres dans une transformation intérieure énergétique. Là, au cours de toutes les vies précédentes, ton âme a exploré et fonctionné et a développé cette force spirituelle. Donc là, elle veut s'ouvrir à son plein potentiel. C'est la découverte et l'ouverture. Le chemin 9, c'est l'aide aux autres, la vocation, la spiritualité et l'altruisme. Là, on arrive pratiquement dans les niveaux supérieurs, où là, on est dans une nouvelle harmonie. L'aide, c'est l'aide aux autres. C'est une âme ancienne, donc qui a beaucoup vécu, elle a déjà beaucoup expérimenté des choses. Et là, elle veut aider les autres par rapport à tout ce qu'elle a pu apprendre précédemment. Là, le libre arbitre est très important quand tu es en 9, parce que tu peux choisir d'être plutôt axé sur le mental et d'être complètement fermé à cette ouverture, à cette énergie, à cette spiritualité. En revanche, si tu peux également utiliser toute cette intuition et ces ressentis pour vivre, pour développer tes capacités énergétiques, voire médiumniques, pour accompagner les autres. Là, le chemin 9, ça veut dire que ton âme a fini
son but d'incarnation, c'est-à-dire que c'est sa dernière vie en fait. Hein. Elle va après partir vers d'autres chemins et d'autres lieux. Le chemin 11, c'est la clairvoyance et l'intuition. Là, clairement, on te demande de travailler ton intuition et de développer tes capacités de clairvoyance. Là, tu peux être submergé d'angoisse et d'émotions parce que y a quelque chose qui bouillonne en toi mais que tu ne comprends pas encore. Donc là, il faut faire confiance à tes capacités spirituelles pour être dans la concrétisation de tes projets personnels et arriver à un équilibre relationnel avec les autres et avec toi. Le chemin 22, c'est le chemin du super bâtisseur et le chemin de l'action. Là, c'est vraiment le chemin de la super action, hein, du superman ou de la superwoman. Là, elle te demande, ton âme va te demander de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques. Là, ce chemin 22, on prend beaucoup de risques et on relève des défis. Il y a vraiment l'énergie du challenge et je me mets au défi de réussir et je vais me pousser jusqu'à réussir quelque chose. C'est en fait essayer de réaliser ses rêves, hein, aller au bout de ses rêves. Et enfin, le dernier chemin, c'est le 33, c'est l'enseignement et la communication. Là, c'est la recherche du partage de mes connaissances, du partage de tout ce que j'ai appris. Ton âme a un très grand savoir et elle s'y connecte très facilement. Profonde richesse intérieure et beaucoup d'humilité. C'est avec beaucoup, j'ai un peu de mal, excusez-moi, d'humilité qu'elle veut transmettre aux autres. Donc là, souvent, tu vas choisir l'enseignement ou en tout cas la formation ou l'information. Développer tes capacités à aider et à communiquer avec les autres. Voilà pour les chemins.